La paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, Parashat Vayigash. On a dit déjà dans les cours précédents et on a dit aussi l'année dernière que chaque fois quand on lit Parashat Vayigash, dans la semaine qu'on lit Parashat Vayigash, c'est la semaine où le jeûne des 10 Tevet tombe. Et là, cette année, le jeûne des 10 Tevet, il tombe un vendredi. Et on prie à Kadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem qu'on aura le Mashiach d'ici là, qu'on aura le Bet HaMikdash Ashlishi Be'ezrat Hashem d'ici là, et on n'aura pas besoin de jeûner. Pourquoi on jeûne le 10 Tevet? Parce que le 10 Tevet, c'est rapporté dans Gemara Megillah qu'ils ont assiégé Yerushalayim pendant 2 ans et demi. On n'a pas pu faire entrer de l'eau, de la nourriture, on n'a pas pu sortir ni rentrer d'Égypte. Et beaucoup de gens, ils sont morts pendant ces 2 ans et demi. Jusqu'à 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, ils ont réussi à casser les murailles et à rentrer à Yerushalayim. Et le 9 Av, ils ont détruit le Beth Amikdash. Le 9 et le 10 Av, ils ont brûlé le Beth Amikdash. Ils ont mis le feu dans le Beth Amikdash, que ce soit le premier Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash. Alors pourquoi on jeûne? Parce qu'ils ont encerclé Yerushalayim, assiégé Yerushalayim, le 10 Tevet, pendant 2 ans et demi, jusqu'à 17 Tammuz, ils ont cassé les murailles, ils ont rentré, et le 9 Av, ils ont brûlé le Beth Amikdash, ils ont détruit le Beth Amikdash, le 9 et le 10 Av. Ça, c'est d'après la Gemara. Abu Derham, il explique autre chose. Il dit normalement, quand il y a un jeûne qui tombe Shabbat, on le décale, à part Kippour. Comment ça se fait que le jeûne des 10 Tevet, s'il tombe Shabbat ou il tombe vendredi, on ne le décale pas? Tous les jeûnes, on décale s'il tombe vendredi ou Shabbat, mis à part le jeûne des Kippour. Pourquoi le jeûne des 10 Tevet, on ne décale pas? Alors, tout d'abord, sache que le jeûne des 10 Tevet ne peut pas tomber Shabbat. Hillel HaZaken, qui a fait le calendrier jusqu'à la fin des temps, 6000 ans on l'appelle, il a fait en sorte que ça ne tombe pas Shabbat. Mais avant qu'il a instauré ce calendrier-là, on jeûnait Shabbat quand ça a tombé le 10 Tevet. Oui, ça arrivait souvent. Mais aujourd'hui, ça peut tomber un vendredi comme cette année et on jeûne quand même Shabbat. Pourquoi on doit jeûner vendredi, on doit jeûner vendredi? Alors il dit à Abu Derham, il faut que tu saches que tous les jeûnes qu'on jeûne Shabbat ou vendredi, c'est des jeûnes qui parlent de futur. Tous les jeûnes qui parlent de passé, s'ils tombent vendredi ou samedi, on les décale. 17 Tammuz, Tisha B'Av, le jeûne d'Esther, tout ce que tu veux, on décale. Il y a 3 sortes de jeûnes qu'on ne décale pas, qu'on jeûne si ça tombe vendredi ou samedi. Le premier jeûne, c'est le Kippour. C'est marqué Be'etzem Hayom Hazeh. Alors on jeûne, si ça tombe Shabbat, on jeûne Shabbat. Deuxième jeûne, c'est le 10 Tevet. Pourquoi? Parce que dans le jeûne des 10 Tevet aussi, c'est marqué Be'etzem Hayom Hazeh. Et Chachamim, ils ont fait Hekesh, Gezerah, Shava, et ils ont dit qu'on doit jeûner Shabbat. Et il y a un troisième jeûne qui en jeûne Shabbat au cas où, si quelqu'un il a fait un cauchemar grave, il rentre dans un panique, dans une dépression, et Shabbat il est gâché, et s'il va jeûner, ça va le tranquilliser, alors il a le droit de jeûner Shabbat, et après il jeûne et un jeûne parce qu'il a jeûné Shabbat. Mais si tu remarques, il dit à Abu Derham que tous les jeûnes qu'on jeûne vendredi ou samedi, on ne les décale pas, c'est des jeûnes qui parlent du futur, qui pour Akadosh Baruch Hu, il va te juger pour l'année à venir. Et un cauchemar que tu as fait, c'est pour le futur. Mais un Sarah Betevet, pourquoi c'est au futur, un Sarah Betevet? Alors Abu Derham, il explique, il dit, il faut que tu saches pourquoi on jeûne d'après le Sod, le 10 Tevet, pour la simple raison que le 10 Tevet, Akadosh Baruch Hu, il est assis sur son trône, et il décide, est-ce que cette année, on aura le Mashiach et le Beth Amikdash, oui ou non? C'est-à-dire, est-ce que le Mashiach, il va venir et on aura le troisième Beth Amikdash? C'est pas Rosh Hashanah qu'Akadosh Baruch Hu qui décide. C'est pas Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il est assis sur son trône, avec toute la pamalia, avec tous les malachim, comme ça c'est marqué, et il juge les 10 Tevet, alors c'est au futur, est-ce que cette année le Mashiach va venir? Ok, jusqu'ici on a parlé d'Abu Derham, on a parlé des 10 Tevet, on va reprendre la paracha. La paracha, elle s'appelle Vayigash. Vayigash Elav Yehuda. C'est quoi Vayigash Elav Yehuda? Yehuda, déjà, il était devant Yosef. Et il y a un moment que Yehuda, il s'approche à Yosef et il lui dit des choses dans l'oreille, comme ça Rachid dit. Pourquoi il lui parle dans l'oreille? Pour des raisons. Il dit à Yosef des choses. Les choses qu'il dit à Yosef, qui est nouveau, qu'il ne lui a pas dit, c'était quoi? C'est que Yosef, toi tu dis que le Gavia,
il te dévoile des secrets. Je ne comprends pas pourquoi tu nous as posé la question plusieurs fois. Ayesh lachem av, est-ce que vous avez un père? Est-ce que votre père il est vivant? Si tu dis que le gars vient, il te rapporte tout, pourquoi tu nous as posé ces questions? Alors de toi à moi, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu es en train de me faire? C'est n'importe quoi, tu es un faux baba. Tu n'es pas un vrai. C'est faux, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Et là, Yehuda, il tape une discussion longue avec Yosef. Il lui raconte tout ce qu'il lui a raconté la veille. C'était quoi la veille? Vendredi, Yosef, quand il se dévoile à ses frères, c'était vendredi avant Shabbat, il dit à la cuisine, Tavoar tevach ve'achen. Rashi, il dit Tavoar tevach ve'achen, c'est-à-dire prépare Shabbat. Il demande à la cuisine de préparer Shabbat, que ses frères ils vont manger avec lui la daf. Comme ça, il y en a qui disent. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Yosef, il prévient à la cuisine qu'ils vont manger avec lui Shabbat. C'est-à-dire que les frères de Yosef, ils ont mangé Shabbat, à table. Et là, pendant tout Shabbat, Yehuda, il raconte à son frère Yosef tout ce qui se passe. Mis à part ça, il y en a qui disent que Yosef, il a dit à son frère Binyamin, Binyamin, toi, tu n'as pas de maman, moi, j'ai pas de maman. Puisque toi, tu n'as pas de mère, moi, j'ai pas de mère, viens, assis-toi avec moi. Et là, Yehuda et même Binyamin, ils racontent à Yosef toute leur vie. Encore Yosef, il ne s'est pas dévoilé. Mais toute leur vie. Et dans la paracha de cette semaine, c'est marqué Vaïgash et la Yehuda. Yehuda, il fait parler, Il raconte, mais hier, tu as tout raconté déjà, Shabbat à table, tu as raconté. Pourquoi tu répètes encore dimanche après qu'on a attrapé que la coupe, elle était chez Binyamin, tu répètes encore tout au détail? Alors, c'est-à-dire en deux mots, Yehuda, c'est un parleur. C'est ça qu'est-ce que j'aimerais arriver. Que Yehuda, c'est un parleur. J'ouvre une parenthèse, Gavia, c'est la coupe que Yosef il parlait avec, soi-disant, et qui lui disait deux choses. Gavia, pourquoi il a pris Gavia? Gavia, c'est une coupe. Gimel, c'est le chiffre 3, Shlosha Avot. Yud Bet de Gavia, c'est les 12 tribus. Et Aïn, c'est les 70 neshamot, des fachot qui ont descendu avec Yaakov Avinu Mitzrayma. Ok, je referme la parenthèse. Je reviens à ce que je voulais arriver, que Yehuda, c'est un grand parleur. Il parle, il fait que parler. Pourquoi j'aimerais arriver à ça? On va essayer de comprendre quelque chose d'après le Sod. C'est rapporté dans Gemara Shabbat, page Lamed Gimel Amoud Bet. Je crois que c'est Amoud Bet. Là-bas, la Gemara, elle raconte une histoire. Qu'un jour, il y a 3 rabbinim qui étaient ensemble en train de discuter, et pas loin d'eux, il y a une autre personne qui écoute la discussion. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon Bar Yochai, ils parlent. Et à côté d'eux, il y a quelqu'un qui s'appelle Yehuda Ben Gerim, il écoute la discussion. Qui c'est qui parle? Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit à Rabbi Yossé et à Rabbi Shimon Bar Yochai, combien de bien ils font ces Romains? Ils sont en train de construire des bains publics, ils sont en train de construire des autoroutes, ils sont en train de construire des ponts. Il a parlé du bien, Yehuda. Rabbi Yossé, il a entendu, il n'a pas réagi, il n'a rien dit. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit non, tout ce qu'ils font les Romains, c'est uniquement pour leur bien-être, pas pour nous. N'y crois pas qu'ils font quelque chose pour nous. Yehuda Ben Gerim, il a entendu cette chose. Et il va rapporter ça chez lui à la maison à sa femme. Devant les enfants, un de ses enfants, il répète ça à l'école. À l'école, la maîtresse est longtemps, elle répète ça dans la salle des professeurs. Dans la salle des professeurs, il y a une maîtresse que son mari, il était important chez les gouverneurs. Et le gouverneur, il rapporte ça à l'empereur. L'empereur, il a décidé comme ça, écoute bien. Yehuda sheshibeach it'ale. Yehuda qui il a parlé du bien, on va le monter de poste. Rabbi Yossé qui n'a pas réagi, il n'a rien dit, il va y aller en exil à Tzipori. Rabbi Shimon Bar Yochai qui a parlé du mal, on le tue. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il se sauve et il se cache dans la grotte. Avec son fils Rabbi Shimon Bar Yochai, avec son fils Rabbi Elazar Beno. Rabbi Elazar, son fils. Ça, c'est une histoire. Là-bas, la Gemara, elle continue l'histoire, mais c'est ça qu'est-ce qui nous intéresse. Je trouvais dans un livre, dans le Chidushei Harim, son livre qui s'appelle Sefer HaZechut. Il dit, il faut que tu saches que les 10 Asara Harugei Malchut, les 10 martyrs qu'on a tués, ils sont morts pour faire réparer la vente de Yosef. J'explique. La Gemara dit qu'un jour, l'empereur, il a commencé à étudier la Torah. C'est une des raisons pourquoi en jeune, il y en a qui disent le 8 Tevet. Je n'ai pas développé ça. Maran Shulchan Aruch dit en jeune le 8 Tevet, le 9 Tevet
et le 10 Tevet. Le 8 Tevet parce que Talmai Amelech, il a traduit la Torah en grec. Il a pris 72 rabbanim, etc. C'est marqué là-bas, c'est un jour noir. 3 jours d'obscurité tombés sur le monde. Et c'est ça qu'est-ce qui nous intéresse dans notre cours, cette partie-là, le 8 Tevet. Le 9 Tevet, on jeûne, il dit à Abu Derham, parce que Jésus, il est né, c'est un jour obscur pour nous, il est né, c'est pour ça on jeûne le 9. Comme ça, il dit. Venez, on va revenir à Talmai Amelech. Le 8 Tevet, il traduit la Torah en grec. Il commence à étudier la Torah, et quand il arrive aux 10 commandements, c'est marqué dans les 10 commandements, Lotignov n'est pas volé. C'est quoi n'est pas volé dans les 10 commandements? Moi, quand j'étais petit, toujours je crus n'est pas volé. Dans les 10 commandements, ce n'est pas rentrer dans une épicerie et voler une tablette de chocolat. Non, c'est pas ça. Dans les 10 commandements, n'est pas volé, ce n'est pas kidnapper quelqu'un et de ne pas le vendre. Et c'est lui qui l'a kidnappé quelqu'un et qui l'a vendu, on doit le tuer. Alors maintenant, l'empereur de Rome, quand il étudie la Torah, parce qu'on a traduit la Torah en grec, il arrive à ce niveau là où c'est marqué dans les 10 commandements qu'il faut tuer la personne qui l'a kidnappé quelqu'un et qui l'a vendu. Qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il convoque chez lui Rabban Shimon ben Gamliel et encore 9 grands rabbanim, et il leur dit, expliquez-moi c'est quoi ce commandement-là. Et il lui dit, si quelqu'un il a kidnappé quelqu'un, et il l'a vendu, on doit le tuer. Il leur a dit, alors je vais vous tuer, vous les 10. Pourquoi? Pour la simple raison pourquoi que vous êtes responsable de la vente de Yosef. Parce que Yosef, il a été vendu par ses frères. Et ils n'ont pas payé les frères de Yosef, on ne les a pas tués. Alors vous allez payer pour eux. Ils lui ont dit, laisse-nous 2 jours. Et ils ont rentré chez eux. Et Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il a prononcé le nom de Hachem et il a volé vers le ciel. Quand il arrive au ciel, l'ange Gabriel, il le voit. Il lui demande à Rabbi Ishmael Cohen Gadol, qu'est-ce que tu fais ici? Et il lui dit, regarde qu'est-ce qui se passe en bas, ils veulent nous tuer. Est-ce qu'on doit se défendre? C'est évident qu'ils peuvent se défendre. Regarde, s'il connaît le vrai nom de Hachem, et il a pu voler. Bien sûr qu'ils peuvent disparaître et partir ou tuer ceux qui veulent les tuer. Mais est-ce que c'est Hachem qui l'a décidé? Alors on accepte. Si Hachem il n'a pas décidé, on va se défendre. Gabriel dit à Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il faut accepter. Akadosh Baruch Hu, il a décrété. On ne peut rien faire. Vous allez faire réparation à la vente de Yosef. Alors il lui pose la question, Rabbi Ishmael Cohen Gadol, mais pourquoi à notre génération la vente de Yosef depuis? Il a dit parce que jamais dans aucune génération il n'avait dit tzadikim à la même génération, en même temps qu'ils avaient le niveau des enfants de Yaakov. Et maintenant, c'est vous. Ok. Et il le fait promener au Gan Eden. En se promenant, il voit là-bas qu'il y a un hôtel, un endroit, un misbéach, où on fait des sacrifices. Alors, Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il demande à Gabriel, mais est-ce que vous faites des sacrifices ici à Hachem? Vous n'avez pas des animaux, vous n'avez pas des moutons, des chèvres, c'est quoi ça? Il lui dit non, ça c'est un hôtel où on sacrifie les tzadikim, et quand il y a des enfants jeunes qui meurent, c'est ici qu'on les fait passer. Il lui dit, et qui s'occupe de ça? Il a dit l'ange Michael. Comme ça, il a dit l'ange Gabriel, c'est l'ange Michael. Ok. Et Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il descend ici, et là on commence à tuer les rabbanim, Rabbi Ishmael Cohen Gadol, Rabbi Akiva, Rabbi Hanania ben Taradion, Ishva va Sofer, on les tue tous les 10. J'ai trouvé dans le livre que j'ai cité de Chidushei Harim qui s'appelle La Srout, sur cette Gemara de Shabbat qu'on a cité, la Med Gimel Amud Bet, avec l'histoire que je vous ai racontée, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, il faut que tu saches que les 10 personnes qu'on a tuées, les 10 rabbanim, la Asara, Ruga Malchut, ils ont fait le tikkun. S'ils ont fait le tikkun, ils n'ont pas fait le tikkun comme il faut. Il y en a 3 qui reviennent pour faire un peu mieux. Et même eux, ils n'ont pas pu. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on paye 2 péchés. Nous, le peuple juif, chaque fois qu'on a une épreuve dans la vie, une souffrance de la vie, c'est à cause de tes actions. 33% à cause de la vente de Yosef et 33% à cause de vos dors. On dit ça dans la tfila de Rosh Hashanah. Qu'on demande à Akadosh Baruch Hu qui nous pardonne sur les péchés de Vaudor et qui nous pardonne sur les péchés de la vente de Yosef. Alors, il dit comme ça, qu'il y a 3 rabbanim qui sont revenus réparer des choses qu'ils n'ont pas pu réparer. Alors, j'ai dit tout à l'heure que Yehuda, le fils de Yaakov, il fait que parler. Ici, Rabbi Yehuda, il vient réparer Yehuda, les mêmes noms. Yehuda et Rabbi Yehuda, il vient réparer, lui, il fait que parler. Il dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit à Rabbi Yosef, regardez, qu'est-ce qu'ils font du bien, qui t'a demandé quelque chose? Mais lui, il fait que parler. Même on lui a donné un surnom à Rabbi Yehuda dans la Gemara, Rosh HaMedabrim. Quand il fallait commencer à prendre la parole quelque part, c'était lui qui avait le droit de prendre la parole. Alors on voit qu'il est venu faire la réparation
Et qu'est-ce qu'ils ont fait les frères de Yehuda à Yehuda? Quand ils ont vendu Yosef, parce que Yehuda il leur a conseillé de vendre Yosef, Uridu otomik doulato, comme ça c'est marqué, qu'ils l'ont fait descendre de son niveau d'importance. Il était important Yehuda, ils l'ont fait descendre de son niveau. Ici, qu'est-ce qu'ils font? L'empereur romain, qu'est-ce qu'il fait quand il entend que Rabbi Yehuda il parle du bien? Il dit il faut le monter de niveau. Alors là, il est venu faire le tikkun. Ça c'est Rabbi Yehuda et Yehuda. Après, on a Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, il est venu faire le tikkun de qui Rabbi Yossé? Le tikkun de Yosef. Yosef, c'est Yosef. Yosef Hatzadik, il a parlé la Shonara. Il est parti rapporter à son père que ses frères ils mangent Ever Minachai, Mevazim et Bnei Ashpachot. Il a parlé du mal de ses frères. Ici, Yosef, il arrive, il ne parle pas, il ne dit rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il vient faire le tikkun de Yosef, que lui, il est parti balancer, rapporter, parler du mal. Ici, lui, il peut parler aussi du mal, mais il ne dit rien du tout, il se tait. Et pour finir le tikkun, parce qu'il s'est tué, qu'est-ce qu'il dit l'empereur? Il faut l'envoyer dans une ville qui s'appelle Tsipori. Pourquoi dans la ville Tsipori? Parce qu'il faut savoir, Tsipori, c'est un oiseau. Et c'est lui qui a de la lèpre parce qu'il a fait la shonara. C'est lui qui a de la lèpre. C'est lui qui fait la shonara, il reçoit la lèpre. Quand il devient pur, il doit ramener un oiseau. Alors comme Rabbi Yossé, il est venu faire les tikkun de Yosef parce qu'il a parlé la shonara, alors on l'envoie à Tsipori. On l'envoie à Tsipori après qu'il s'est purifié, il ne parle plus la shonara. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Shimon. Pourquoi? Parce que quand Yosef il arrive à Dotaïna, Yaakov il dit à son fils Yosef, va chercher tes frères. Va chercher tes frères. Et il va chercher. Et là-bas, il rencontre quelqu'un à Doulam. Il rencontre quelqu'un sur la route. C'était l'ange Gabriel qui lui dit, ils sont partis d'Otaïna. Yosef, il arrive à Dotaïna. Et de loin, Shimon, il voit. Il dit à ses frères, voilà le rêveur qui est là. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les frères? Pardon, alors qu'est-ce qu'il dit Shimon? On le tue. Alors c'est Shimon qui dit qu'on le tue. Rabbi Shimon Bar Yochai ici, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il parle du mal, comme Shimon il a parlé du mal, il a dit on le tue, et lui il parle ici du mal, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisque Shimon il a dit à ses frères on le tue, et en fin de compte, suite à ça, ils l'ont vendu, il est parti en prison pendant 12 ans en Égypte, là Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, qui parle du mal, qui on le condamne à mort, comme lui il a condamné à mort Yosef, et on envoie Rabbi Shimon Bar Yochai dans la grotte pendant 12 ans pour faire le tikkun. C'est ça, d'après le Sod, un peu la paracha d'après le Sod. Qu'est-ce qu'on a dit dans les années précédentes? Que quand les frères de Yosef ils rentrent à la maison, ils disent à leur père, papa, Yosef il est vivant. Il n'a pas voulu croire. Pourquoi il n'a pas voulu croire? C'est vérifiable, on voit quelqu'un. Pourquoi tu dis vous êtes badaïm, vous êtes des menteurs, et les menteurs on ne les croit pas? Mais vérifiez. Un menteur, en général, il ne ment pas sur des choses qu'on peut vérifier. Et ça, tu peux vérifier s'il est vivant, oui ou non. Tu envoies quelqu'un en Égypte, va voir est-ce que c'est un blanc, est-ce que c'est un bel homme, est-ce que c'est un hébreu. Va voir et viens me dire. Parce que Mitzrayim, c'était le fils de Ham. Ham, c'était le fils de Noach. Et Noach, il a maudit Ham. Alors, ils étaient là-bas tous des hommes, des couleurs. Alors, ils pouvaient vérifier que le gouverneur, il est blanc. Non, il n'a pas cru. Alors on a expliqué dans les années précédentes qu'Yaakov il a cru qu'Yosef il est vivant, qu'il doit avoir un magasin au Caire, qu'il doit avoir des affaires, ça il a cru, mais il a dit je ne crois pas que mon fils il est vivant. C'est quoi vivant? Vivant qui est dans la Torah. Je ne crois pas qu'il est dans la Torah. C'est impossible qu'un jeune homme de 17 ans aussi beau, Yosef était un des plus beaux hommes au monde, il y a 7 hommes beaux au monde, parmi les 7 c'est Yosef. Le pays Égypte c'est Hervat Haaretz, toutes les tentations possibles c'était en Égypte. Il a dit Yosef, le plus beau homme au monde, dans le pays où il y a le plus grande tentation, c'est pas possible qu'il a résisté. Pour moi, il est mort. Quand il a dit je ne crois pas qu'il est vivant, spirituellement, physiquement qu'il est vivant, c'est possible qu'il a un magasin au Caire, qu'il fait des affaires, tout ce que tu veux. Mais qu'il n'a pas glissé, je ne crois pas. À quel moment Yaakov croit qu'il est vivant? Au moment qu'il voit à travers la fenêtre qu'il y a les réglotes. Les réglotes, c'est les génisses, je crois en français, ça s'appelle. C'est les veaux que Yaakov il a envoyé, et Yosef il a envoyé à son père Yaakov. Il a envoyé un code, il a dit, papa, je suis toujours attaché à la Torah, je suis toujours vivant. La preuve, je me souviens de la dernière halakha que tu m'as enseignée quand on s'est séparés. Quelle halakha Yaakov il a enseigné à son fils Yosef avant de se séparer? Yaakov dit à son fils Yosef, quand il l'accompagne, il lui dit, mon fils, laisse-moi t'accompagner, c'est une mitzvah importante, parce que quand on accompagne quelqu'un, il n'y a pas quelque chose du mal qui arrive à la personne qu'on accompagne pendant la route, ni à la personne qui l'a accompagné. Alors laisse-moi t'accompagner. En fin de compte,
il l'accompagne, et après il rentre chez lui, et en fin de compte, il y a un malheur qui arrive à, à Yosef. Alors Yaakov, il a dit, peut-être je suis responsable que je ne l'ai pas accompagné. Et au même moment, Yaakov, il enseigne à son fils une halakha. Il dit, il faut que tu saches, si on trouve un cadavre d'un mort entre deux villes, alors on mesure de nombril ou du nez la ville la plus proche. Et les rabbanim, les sanédrines de cette ville, ils doivent ramener une génisse, une aigla, dans le lac, laver les mains et mettre les mains sur cette aigla et dire, c'est pas nous qui on a tué cette personne. La Gemara, elle pose la question dans Sota, elle dit, c'est-à-dire quoi, nous on n'a pas tué? Bien sûr qu'on ne t'accuse pas que tu as tué. C'est-à-dire quoi, nous on n'a pas tué? Non, nous on est responsable de cette personne qui était dans notre ville et qu'on ne l'a pas accompagné, qu'on ne lui a pas donné à manger et à boire. C'est ça la halakha qui Yaakov il dit à son fils, mon fils, regarde, dans la Torah c'est marqué, si on a trouvé un cadavre à côté d'une ville, les Sanhédrines ils doivent sortir, ils sont responsables. Pourquoi vous ne l'avez pas accompagné? Pourquoi vous ne l'avez pas donné à manger et à boire? Moi je suis responsable de toi, je suis obligé de t'accompagner. S'il t'arrive quelque chose, je suis responsable. C'est la halakha que Yaakov dit à son fils Yosef et il se sépare pendant quelques années. Yosef, il envoie à son père des génisses, il dit à son père, papa, je me rappelle de la dernière halakha, si j'aurais glissé, j'aurais oublié toute la Torah. Je n'ai pas oublié toute la Torah que tu m'as enseignée. Yaakov, quand il voit les génisses, là, il dit, mon fils, il est vivant. Il dit, mon fils, il est vivant. Évidemment, physiquement et spirituellement. On va aller un peu plus loin et on finit. Réhouven, tout de suite, quand il voit qu'ils veulent tuer Yosef, il dit, je vais sauver Yosef de la mort. Il a dit à ses frères, puisqu'il était l'aîné, Réhouven, il a dit, on va le jeter dans le puits. Dans le puits, qu'est-ce qu'il y a? Des serpents. C'est-à-dire, c'est sûr et certain que Yosef, il meurt dedans avec les serpents. Parce que les serpents ne pardonnent pas. Dès que quelqu'un rentre dans le trou, il le pique. Alors, comment Réhouven, il peut dire, il voulait sauver son frère Yosef? Comment tu voulais le sauver? Tu voulais le tuer plutôt. Mais c'est marqué dans la Torah noir sur blanc qu'il a voulu le sauver, c'est-à-dire qu'il a voulu le sauver. Reuven, il a dit, après je reviendrai ici et je les ferai sortir. C'est-à-dire quoi ici? Alors il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Reuven dit à son frère Yehuda, Yosef, il ne faut pas le tuer. Et pardon, il ne faut pas l'envoyer en Égypte. Il faut le jeter dans le puits, il faut qu'il meure ici dans ce puits-là. Parce que si mon frère Yosef, il va aller, un jeune homme de 17 ans, bel homme en Égypte, dans un pays où tout est autorisé là-bas, toutes les tentations ils sont autorisées là-bas. Il va glisser. Je préfère que Yosef, on le tue maintenant dans le trou, autant qu'il est tzaddik, qu'elle l'a envoyé dans le pays des tentations. Yehuda a dit à son frère Reuven, non mon frère Reuven, l'homme il est venu ici au monde pour combattre le Yetzirara, pour moduler sa neshama, pour travailler sur sa neshama. Alors il faut prendre notre frère Yosef et le vendre aux Ishmaélim, et les Ishmaélim ils vont le ramener en Égypte, et là-bas Yosef il faut qu'il travaille. Reuven il a dit non, Yosef il va pas tenir, il va glisser là-bas, c'est pas possible. Il faut mieux le tuer, il est préférable de le tuer physiquement et qu'il reste vivant spirituellement. Yehuda il n'était pas d'accord et il a vendu Yosef contre Reuven, il n'était plus là, il est parti, il a fait sortir Yosef et il a vendu. La Gemara dit qui a raison? Or HaChaim HaKadosh aussi, il dit qui a raison? Reuven ou Yehuda? Alors la Gemara répond, Or HaChaim HaKadosh dit évidemment que c'est Reuven. Il est préférable de mourir physiquement et ne pas mourir spirituellement. C'était ça la discussion qu'il y a entre Reuven et Yehuda. Et en fin de compte, quand Yaakov il entend que son fils il est vivant spirituellement, et comme il a fait Reuven, c'est Reuven qui a essayé de faire toutes ces choses-là qui restent spirituellement vivants. Vatechi nefesh Yaakov. Yaakov il a vécu. Pourquoi? Parce que son fils il est toujours dans le droit chemin. Shabbat Shalom. Et on prie tous à Kadosh Baruch Hu qu'on n'aura pas besoin Be'ezrat Hashem de jeûner, qu'on aura le Mashiach Bina Beit Hamikdash Bekarov. Amen ve Amen.